Coucou, bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 24 décembre 2024. Allez, on y va. Peut-être qu'avant votre réveillon, vous allez regarder cette vidéo. Donc, je vous souhaite un bon réveillon pour ceux et celles qui vont faire le réveillon de Noël. Et plein de bisous à tous ceux et celles qui sont peut-être seuls. Allez, on y va. Donc, tirage sentimental du 24 décembre pour les couples, les célibataires, entre deux relations difficiles, compliquées ou triangulaires, et les breaks et les séparations. On a une personne élégante, charmante. On vous demande, alors c'est peut-être quelqu'un, Balance, Scorpion, Sagittaire ou vous. On vous demande de lâcher prise là. Alors, est-ce que vous êtes avec quelqu'un là où vous sentez la personne, alors c'est peut-être vous aussi, mais vous sentez là que cette personne, parce qu'on a une personne élégante, charmante, mais peut-être superficielle, donc vous sentez peut-être que cette personne, elle est un peu détachée de vous, ou vous êtes en ce moment en train de vous détacher de cette personne, il se peut, ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble, ou alors ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, et vous sentez un détachement. Mais derrière, j'ai quand même un nouveau départ avec cette personne et on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Allez, il y a une élévation. On s'élève à un niveau supérieur par rapport à des blessures, par rapport à des pleurs, par rapport à du chagrin. C'est la fin de tout ça. Voilà. Fin de cycle, fin de froideur, fin de justement peut-être un détachement. On est avec le signe du Capricorne, Verseau, Poisson et on vous dit le soleil et tous les espoirs sont permis. On repart, voilà, allez. Aïe, 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 ouais, on se sent un peu là. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, que là, il y a bien le couple, mais il y a cette séparation qui est là. Pour moi, c'est le fait, je sais pas, alors, où vous posez la question, vous sentez que vous détachez de cette personne et vous pensez vous séparer, ou effectivement, vous avez peur. Vous sentez cette personne un peu éloignée, distante de vous et vous avez peur qu'elle se sépare. Après, vous pouvez avoir cet éloignement au niveau d'une distance géographique. Voilà, vous n'habitez pas avec cette personne et c'est pas facile. On a vu, c'était la fin quand même d'une période de pleurs, de chagrin, de tristesse, de blessures. Là qu'il y a, c'est la fin de tout ça. Alors, on va recommuniquer. D'accord? S'il y a cette distance, il y a une protection. Pour moi, vous êtes dans une période, pour certains, c'est du général, certains, si vous n'avez pas de problème, il n'y a aucun souci. Mais pour certains couples là, effectivement, où vous sentez une distance entre vous. Où vous sentez que vous êtes un peu distante de votre autre. Ou cette personne, vous la sentez un peu éloignée en ce moment. La communication va revenir, il y a une protection. Là, vous êtes toujours ensemble. Pour ceux et celles où effectivement il y a une distance géographique, d'accord? Alors même s'il n'y a pas une distance géographique, vous n'êtes pas sous le même toit, c'est peut-être pas facile de se voir régulièrement. Bon, ok. Là, il y a de la communication, on s'envoie des messages, il y a une protection. Le couple, il est toujours là. J'avais bien l'union ici.
Allez, en cours de guérison. Bon, vous voyez, il y a peut-être quelques soucis, mais c'est en cours là de s'arranger dans votre couple. Ouais, retour, pardon, voilà. Alors pour moi, le retour là, on n'est pas dans les breaks et séparations. Donc là, il y a un retour justement qui se fait dans votre couple où les choses vont s'améliorer. Il y a un pardon, voilà, on se pardonne. Il est possible qu'on se soit disputé. Alors après, bien évidemment, vous avez peut-être repris avec quelqu'un. Alors vous êtes de nouveau avec cette personne. Mais voilà, vous reprenez lentement, doucement. Il faut pardonner peut-être certaines choses du passé. C'est possible aussi. On nous parle de trahison, difficulté. Ok, retour. Ouais, bon, pour certains, il y a cette situation. Vous avez repris avec quelqu'un du passé. Voilà, mais vous êtes de nouveau vraiment ensemble. Mais c'est compliqué. Il vous faut du temps pour digérer certaines choses et que la relation s'épanouisse de nouveau. Ouais. Il y a peut-être eu trahison. Trahison ne veut pas forcément dire qu'il y a eu une tierce personne. Ça veut dire que oui, il y a des choses que vous n'avez pas acceptées, vous vous êtes senti trahi. Donc en ce moment, c'est encore compliqué, mais c'est en cours par rapport à la personne qui vous est qui est avec vous, qui revient dans votre vie. Effectivement, on vous dit que ça prend du temps parce que pour l'instant, d'avoir une relation épanouissante, non, il va falloir encore un peu quelques temps. Et après, oui, ça va s'épanouir. Pour toute autre situation où il n'y a pas eu là de reprise de relation avec quelqu'un avec qui vous étiez séparés, oui, il y a ce sentiment d'être trahi, il y a ce sentiment que ça soit difficile, il y a des choses pas fluides dans la relation. Effectivement, là, il y a le retour à un épanouissement, mais qui va se faire progressivement. Voilà, il y a un équilibre à retrouver. Alors pour certains, il y a un équilibre à retrouver parce que un de vous deux ressent énormément de jalousie et ça crée des problèmes dans la relation. Alors peut-être parce que auparavant vous avez subi de la trahison. Alors pas forcément avec cette personne, mais vous avez du mal là. Et bien évidemment, peut-être avec cette personne qui revient du passé ou la personne avec qui vous êtes, vous avez subi de la trahison ou par de l'infidélité ou voilà, parce que vous avez ce côté très jalouse et c'est compliqué et là, il faut équilibrer. Bon, il y a des projets, vous voyez, il y a des projets. Ouais, il y a des projets, il y a de la complicité qui va revenir. Il y a le fait là aussi de peut-être dire pardon ou d'attendre un pardon de la personne selon ce que vous avez vécu. Mais l'équilibre se refait et de nouveau, il y a des projets avec cette personne. Si vous avez des problèmes. Allez, on prend le couple. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles. Comme quoi vous êtes enceinte. Voilà. Ou alors vous avez, voilà, vous êtes un couple, vos enfants sont grands, peut-être que vous attendez des nouvelles d'un enfant. Bon, il y a bien quand même une grossesse qui est annoncée. Alors, ou la vôtre,
ou voilà, hein, vous avez l'âge d'être grand-parent et il y a un nouvel qui arrive. Hein. Ouais. Sinon, effectivement, il y a des nouvelles là pour le couple avec des projets qui vont se faire. Hein. Vous voyez, il y a vraiment la famille, les enfants là. Ouais, oui, il y a bien, il y a bien, il y a bien un enfant à venir. Et j'ai de nouveau ce retour. Donc peut-être, alors, de nouveau un enfant, d'accord. De nouveau, on se reparle, on fait des projets, ou de nouveau quelqu'un qui est revenu dans votre vie. Ce retour, il est là aussi. Hein. Il y a de l'amour dans votre couple. Mm. Il y a de l'amour. Pour certains, c'est l'amour, la complicité, quand même. Hein. Il y a du monde peut-être autour de vous aussi. Peut-être que vous êtes là à distance, effectivement. Il y a quelque chose de nouveau qui se fait dans votre vie, quoi qu'il en soit là. Vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. On va un peu voir ces amis là, qui sont là. Pour moi, quoi qu'il en soit, il y a de l'amour dans la relation. Hein. Voilà, il n'y a pas de choses négatives hein, là. On va voir un peu avec celle-ci. Ouais. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que même autour du couple, il y a... On va partager, là, on parle, hein, voyez. On est là, on parle. On parle d'un enfant à venir. On parle de projet. On parle peut-être de cette nouvelle rencontre que vous venez de faire. Et peut-être que vous allez partir rejoindre cette personne. Mais voilà, il y a de l'annonce. Il y a quelque chose qui est du partage avec... alors, il y a de l'angoisse. Vous allez dire quelque chose, mais il y a de l'angoisse. Prudence. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, mais j'ai une mémoire magique. Alors, peut-être que cette personne, elle vit loin. Donc, vous en discutez avec vos amis parce que ça vous angoisse. Et ça rend la relation un peu instable. Mais regardez, de toute manière, tout va bien se passer. Et vous pouvez aller rejoindre cette personne. Ou cette personne va vivre avec vous, quoi qu'il en soit. Est-ce qu'il y a de l'angoisse par rapport aux enfants hein, peut-être que cette personne, elle a des enfants ou vous et vous angoissez. Donc vous en parlez là. Hein. Il y a du monde autour de vous. Vous pouvez dire les choses parce que vous avez une angoisse et quelque chose qui vous déstabilise. Est-ce que vous êtes angoissé, voilà, d'avoir cet enfant avec cette personne, mais c'est juste de l'angoisse parce que c'est nouveau pour certains par rapport à un projet que vous voulez faire ou par rapport à cette nouvelle rencontre que vous venez de faire. Voilà, vous partagez avec des personnes proches le fait que ça vous angoisse, ça vous déstabilise, mais tout est favorable pour vous. Voilà, c'est juste de l'angoisse parce qu'il y a quelque chose de bon, de positif, de favorable dans votre relation, mais qui vous angoisse parce que c'est peut-être nouveau. Hein, le fait d'avoir un premier enfant, le fait d'aller vivre avec cette personne, le fait de faire des projets avec cette personne, il est possible. Il y a aussi, hein, peut-être que vous avez des angoisses par rapport à la personne avec qui vous êtes. Hein. Des angoisses par rapport aux enfants de la personne ou à vos enfants. Mais là, tout est favorable. Fondation solide à toute épreuve, garde confiance. Voilà pour vous. Allez, on y va pour les célibataires.
Allez, célibataire, 24 décembre. Allez, encore un peu de patience et vous allez avoir une relation sincère, fidèle, enfin avec quelqu'un qui, ouais, ça va bien se passer. Mais oui, alors certains, vous êtes encore un peu marqués là par une séparation, mais il y a bien la rencontre qui arrive. Vous allez vous réconcilier avec l'amour. Pour d'autres personnes, il peut s'agir de quelqu'un qui revient dans votre vie, voilà, que vous connaissez déjà. Allez, on a le consultant, la consultante, des messages, fin de... ok, allez. Il va y avoir de nouveau de la communication, c'est la fin là de votre célibat. Ouais, alors c'est pour certains c'est compliqué encore, hein, là, vous avez en tête une séparation. Hein. Et comme peut-être pour certains, ça fait pas longtemps que vous êtes séparés, ou même si ça fait longtemps, on voit que vous avez peur hein, de rencontrer quelqu'un ou même si vous en avez envie, il y a des peurs. Bon, il y a du bonheur, oui. Hein. Il va falloir prendre une décision. Et pour moi, là, la décision, je vais le recouvrir. Donc, il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie, c'est oui, avec du bonheur. Mais pour moi, là, c'est prendre la décision de se lancer dans une nouvelle relation. Parce que certains, vous êtes encore marqués par une séparation. Et ouais, d'être dans le bon raisonnement, la sagesse, vous voyez, vous avez besoin de vous dire, pas toutes les personnes sont pareilles, donc là, ça peut bien se passer, il n'y a aucune raison. Mais c'est surtout prendre la décision de s'engager de nouveau. Parce que certains, vraiment, vous êtes encore marqués par une séparation. Ok. Alors, il peut y avoir là, pour certains d'entre vous, une rencontre qui se fait au début, c'est de l'amitié, mais avec le temps, ça va se transformer. Ça se coupe là, d'accord, en amitié. Alors oui, il va falloir faire confiance parce que certains, vous avez encore des blessures, d'accord, mais il y a une belle connexion avec cette personne. Donc, certains d'entre vous, je vous ai dit, il y a une rencontre qui va commencer par de l'amitié. Mais ça va être un peu long parce qu'effectivement, certains d'entre vous, vous êtes encore blessés. Donc, bon. Mais après, il y aura une belle connexion. Après, vous pouvez très bien, là, connaître quelqu'un depuis longtemps, en ami. Ça va se transformer en relation amoureuse. Alors, faire demi-tour, abondance. Et oui, mais pourtant, vous allez avoir peur. Hein. Certains, vous allez vouloir faire demi-tour, vous posez la question. Non, 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 c'est pas possible. Et pourtant, il y a de l'abondance, il y a du feu. Hein. Enfin, voilà, hein, ça vous enflamme. Hein. Et ça va progresser. Ben oui. Et oui. Oui, pour moi, c'est encore vos peurs. Voilà, encore une fois, c'est vos peurs. Alors, ça peut être l'autre personne aussi. Hein. D'accord. Mais on a cette plume. Cette plume veut dire que c'est cette attrape-rêve, c'est quand même la relation que vous souhaitiez. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour et des projets. Hein. C'est simplement vos craintes là. Parce que là, il y a quelque chose de très beau.
Ah oui, il y a de l'amour. Mais seulement, il y a ce masque-là. Ce masque qui... aïe, aïe, aïe. J'ai peur d'enlever le masque et de voir que la relation, c'est pas la bonne. Voilà. Alors que là, on nous dit que oui. Mes cartes, elles sont où? Ah bah devant moi. Oh là là. Besoin de me reposer, hein. Allez, ce futur couple-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Regardez, regardez. C'est Noël, hein. Peut-être sous le sapin. Une belle relation qui va commencer. Voilà. Des accusations. Bon, il y a bien la naissance d'une relation. Ok. Vous êtes bien en couple, il n'y a aucun souci. Vous allez avoir peur que cette personne vous trahisse. Vous allez avoir peur que cette personne ne pense qu'au charnel. Alors, il y a peut-être des reproches. Voilà. Hein, on fait... ouais, il y aura peut-être des reproches, mais que vous allez vous faire, ou vous, ou l'autre, voyez, du style, oui, mais tu me vois que pour hein, ça, que pour le charnel, ou voilà. Mais non, non, non. Après, vous pouvez avoir peur, hein, vous pouvez vous engager là avec quelqu'un, commencer une relation avec une personne, alors peut-être qui est d'origine étrangère, mais peut-être qui est loin de vous. Et donc les reproches, c'est ça. C'est vous avez peur que cette personne vous trahisse. Il peut y avoir quand même autour de vous hein, des personnes, hein, il y a toujours des personnes très sympathiques, qui vous font des reproches par rapport à cette nouvelle personne et qui vous disent oh là là attention il est loin de toi, elle est loin de toi, elle risque de pas être sincère avec toi ou même si elle est proche de vous, il y a des personnes qui peuvent vous dire ça aussi. Hein. Allez, on va voir ici. Boomerang, culpabilité. Ouais, donc il y a peut-être quelqu'un qui peut revenir dans votre vie. Ah oui. Il y a peut-être quelqu'un qui peut revenir dans votre vie, hein, que vous connaissez déjà ou avec qui vous êtes séparés. Alors, si cette personne revient, voilà, on va se faire, c'est toi qui es coupable, c'était moi qui étais coupable, bon, hein, voilà. Euh, et cette personne, elle revient suite à une séparation. Pour d'autres, donc, ok, il y a cette rencontre qui est là, mais ce qui est compliqué, c'est qu'elle est à distance de vous. Vous voyez, il y a quand même un éloignement pour certains. Et c'est peut-être ça, voilà, hein, comme je vous ai dit, les reproches, peur d'eux, hein, peur. D'autres, il y a bien une rencontre qui arrive, mais vous avez peur que ça ne tienne pas. Et il y a peut-être des personnes qui vont vous mettre des choses dans la tête, là, en disant, mais non, mais tu peux pas lui faire confiance. Vous voyez, il y en a, c'est vraiment une distance. Hein. Eh oui, hein. Il y en a là, c'est vraiment la distance géographique qui vous angoisse. Cette personne, elle peut être ou d'origine étrangère ou loin de vous. Enfin, il y a un éloignement et ça vous angoisse. Hein.
ça vous angoisse. Pour d'autres, il y a ce côté, ben oui, la personne, elle est loin, vous vous êtes séparés, euh, elle a été complètement distante, il n'y avait plus de nouvelles, plus rien, et de nouveau, elle revient dans votre vie. Mais ça vous angoisse. Il y a une réussite, hein. Ouais. Si vraiment vous reprenez avec quelqu'un qui revient dans votre vie, oui, alors on fait, voilà, on se fait des reproches. C'était à cause de toi, non, c'était à cause de toi, et puis t'es resté complètement distante, on s'est plus vu, bon, peu importe. Là, de nouveau, vous recommencez la relation. Pour d'autres personnes, c'est des personnes qui vont vous dire, faire des reproches, oui, mais tu reprends avec lui, hein, bon, on s'en fiche. Vous, on vous dit que oui, hein, ça va aller. Pour ceux et celles, oui, il y a cette distance géographique, c'est compliqué, mais tout est favorable. Donc, il n'y a aucun souci. Et d'autres, ben oui, là, de nouveau, il y a l'amour qui revient dans votre vie suite à une séparation. Il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive. Ça vous angoisse, mais tout va fonctionner. Cette personne prendra son temps, te testera et t'observera avant de se décider. Blocage lié au passé, relation amicale ou élévation lente. Je crois que je vous ai parlé hein, de l'amitié hein, au début. Voilà. On y va pour les entre-deux. Allez, relations difficiles, compliquées pour plusieurs raisons ou triangulaires. On vous dit d'être patiente, d'attendre. Là, c'est en stand-by, on est en pause, c'est-à-dire que c'est entre deux, cette personne, elle vient, vous la voyez pas, que ce soit une triangulaire ou que ça soit compliqué. Hein. C'est pas stable, là, la relation. Voilà, il y a des temps d'arrêt, on se revoit pas. Bon, vous êtes quand même en présence de votre moitié. Hein. Et il y a de la réconciliation, enfin, il y a quelque chose qui peut se faire. Ah oui, beaucoup d'attirance. Ok. Il y a la réconciliation hein, pour ceux et celles qui attendent son autre parce que il ou elle est avec une tierce. Et il y a une réconciliation. Eh ben voilà, ça tombe. La triangulaire, elle tombe, donc temps d'arrêt, mais vous êtes en présence de votre moitié. Hein. Cœur blessé et coup de foudre, il y a de l'amour, ouais. Eh oui. Alors après, donc triangulaire, hein. Voilà, on se voit pas, mais vous êtes avec votre moitié. Bien entendu, ça vous blesse, mais il y a beaucoup d'amour. Hein. On va voir ici. Pour d'autres, là, on tourne en rond, c'est compliqué pour X raisons, ça va pas, il y a quelque chose là qui gêne la relation, donc on se voit pas, vous voyez, il y a des temps de pause, mais vous êtes en présence de votre moitié. Hein. Il y a de l'attirance. Ouais, vous vous sentez seul, il n'y a pas assez de communication et c'est difficile. Et oui. Donc pour certains, c'est ça qui est difficile dans la relation. Pas assez de communication, vous vous sentez seul, il y a des difficultés, mais pourtant il y a de l'attirance. Et bien entendu, pour les triangulaires, c'est pareil. Vous vous sentez seul, vous communiquez pas assez et c'est difficile. Il y a de l'amour véritable, hein.
Ouais. Ce qui est difficile, c'est ça peut être un éloignement pour certains. Peut-être pour ça que c'est entre deux, parce que vous êtes éloigné et ça, vous supportez pas. Il y a cette distance, il y a un éloignement, il y a une distance parce que il y a bien évidemment une triangulaire. Et moi, je dirais que là, les triangulaires, la personne que vous attendez, à mon avis, elle va se séparer de l'autre personne pour rester avec vous, parce qu'il y a toujours un amour véritable pour vous. Quoi qu'il en soit, moi j'ai de l'amour véritable. Alors oui, il y a cet éloignement. Oui, il y a cette séparation dans le sens où c'est pas facile. Il y a entre vous, voilà, il y a des difficultés. Regardez, il y a une protection. Même si c'est difficile pour X raisons, il y a une protection, il y a de l'amour véritable et vous serez avec cette personne. Et pour les triangulaires aussi. Moi, je pense qu'il y a quand même l'annonce d'une séparation pour que la personne soit avec vous. Alors on parle là de parents-enfants. Alors peut-être que vous êtes dans une triangulaire, vous êtes parents, vous avez des enfants. Peut-être que ce qui est difficile dans la relation qui est entre deux, c'est un problème d'enfant. Mais vous êtes avec votre flamme jumelle, enfin votre autre hein, flamme jumelle ou pas, il y a de la fusion entre vous. Ok. Mais ouais, il y a beaucoup de compromis à faire. C'est pas facile. Allez, deuil, amitié, jalousie, blessure. Bon, il y a beaucoup là. Ouais. Il y a de la jalousie, il y a de la confiance par rapport à cette personne. Il y a toujours cette carte des parents. Il peut y avoir un problème de jalousie avec les enfants. Est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui a des enfants et c'est compliqué? Il y a de l'amour, hein. Il y a de la chance, hein. Là, pour être avec cette personne, pour moi, c'est ok. On va voir avec quoi il faut couper, là. Il y a quelque chose qu'il faut arrêter, là. Bon, pour certains, il y aura bien une coupure, une séparation. Si vous êtes dans une triangulaire, cette personne, elle se sépare et elle vient avec vous. C'est ce que vous rêvez, elle vient avec vous. Pour d'autres, il y a quelque chose qui gêne dans la relation. La famille, la belle famille, les enfants, je sais pas. Mais ça, c'est fini. Vous allez couper avec tout ça et vous allez pouvoir vivre votre relation pleinement. Il y a de l'amour, là il y a de la légèreté, c'est ce que vous souhaitez, la chance est de votre côté. Allez, on met le couple entre deux, le triangulaire. Petit bébé.
T'es belle. Allez. Entre deux. Allez, oui, c'est long. C'est long, mais vous ressentez que de toute manière, ouais, vous êtes angoissé parce que, ouais, c'est long, c'est long. Mais vous ressentez, vous voyez que il va y avoir des compromis. D'accord? Vous allez éclaircir les choses. Il y aura des compromis. C'est la victoire. Pour certains, hein, ouais, c'est ça. La personne avec qui vous êtes en triangulaire va vous annoncer qu'elle en finit avec l'autre personne et qu'elle vient avec vous. Hein. Et pour les relations difficiles, compliquées, pour je ne sais quelle raison, il y aura des compromis. Vous allez vous mettre d'accord pour certaines choses et la relation, elle est positive. Vous voyez, j'ai quand même la famille qui est là. Il faut que ça, ouais, ça prend du temps, ça vous angoisse, mais c'est la victoire hein, pour être avec cette personne. C'est oui. Hein. Allez. Ouais, il y a des choses qui se règlent. C'est le rêve. Regardez, les compromis. Parfait. Voilà. Vous êtes là, vous vous regardez et entre vous, il y a la loi, le rêve et les compromis. Donc, il y a de la concrétisation avec cette personne. Oui. Ce que vous rêvez de concrétiser, oui. Il y a des compromis avec cette personne. S'il y a des complications, s'il y a une triangulaire, les choses se règlent et vous serez avec cette personne. Il y a quelque chose de concret. Ah, elle perd les poils. Et des fois, j'avale des poils. Ah, ma fille. Il faudrait que je la brosse. Cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Manque de courage malgré sa sincérité. Patience. Voilà. Ayez encore un peu de patience. Et on finit avec les breaks et les séparations. Allez, les breaks et les séparations. Break et séparation. Allez, peut-être qu'il y a eu break séparation pour quelqu'un d'autre là. Ouais, on a les deux là quand même. Hein. Oh oui. Alors pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Hein. Mais là, fort possible qu'il y ait eu un break parce que peut-être vous avez eu quelqu'un d'autre. Séparation parce qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi. Hein. Mais là, ouais, quand même. Il y a vraiment une troisième personne. Allez, break et séparation. Retour ou pas retour. Hein. Protection. Protection sur la séparation, qui est difficile, dû à, vous voyez, un masque, une tromperie, quelque chose. J'ai la chance quand même. Alors là, le retour n'est pas tombé, on va voir. Eh ben voilà. Allez, retour de l'ex-partenaire. C'est parfait, c'est tombé de suite. Donc là, on a quelqu'un d'élégant, charmant, charmante, voilà. Mais il y a la fin d'un cycle, Capricorne verso Poisson, et le retour de la personne. C'est clair, c'est rapide, c'est net. Donc pour moi, c'est la fin d'une froideur, la fin d'une personne là qui peut être superficielle dans le sens où elle dit pas ce qu'elle veut. Ça peut être vous aussi. Voilà, je dis toujours l'autre, mais ça peut être vous aussi. Quoi qu'il en soit, pour moi, fin de cycle et retour de la personne. J'ai bien la protection hein, par rapport à cette séparation. Donc là, très rapide. Hein. On va voir ici. Retour ou pas retour.
Ça n'aura jamais été aussi rapide, là. Allez, retour ou pas retour? Union, déplacement, il y a des choses qui bougent, il y a une guérison, il y a un épanouissement. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai une union. Il y a des choses qui bougent, peut-être qu'il va y avoir un déplacement aussi. Allez, j'ai le papillon, c'est en cours. Il y a un déclic. Il y a quand même eu, hein, je pense, une troisième personne pour certains. Patience. Et de nouveau, j'ai le destin avec la personne. Ok. C'est pas encore le moment, hein. Ouais. Bon, pour l'instant, j'ai la fin. Ouais, j'ai encore ces déplacements. J'ai de l'amour qui arrive. Il y a un déplacement. Là et là. J'ai le destin qui est là. Ah, il peut y avoir le retour. Mais vous voyez, il peut y avoir le retour de la personne. Hein, d'accord? Les choses vont bouger ou vous allez vous voir lors d'un déplacement ou autre. De nouveau, on se met ensemble. Mais ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il va falloir faire le deuil pour certains d'entre vous d'une trahison et refaire confiance à cette personne. Alors vous allez avoir une invitation. Ouais. Pour moi, il peut y avoir vraiment ce retour. Ouais, ok. Ce retour de la personne ou la fin d'un break. Pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, il y a peut-être une troisième personne là. Alors, c'est peut-être vous qui l'avez eu ou l'autre, peu importe. Mais de nouveau, il va falloir se refaire confiance par rapport à une trahison. Vous vous êtes peut-être senti trahi aussi. Voilà, c'est pas forcément qu'il y avait une troisième personne. Mais de nouveau là, il y a une invitation, on va dire plutôt allez, on se revoit, on s'invite, c'est amical, mais en fait non, de nouveau, il y a un épanouissement dans la relation. Ah ben non, j'ai celui-là à faire. Ah ben voilà, regardez. Ça nous le dit aussi là. Cadeau, le retour de la personne. Parfait. Oui, réussite. Ça vous angoisse, très bonne joie, parfait. Regardez. Oui, vous êtes angoissé, mais vous allez avoir une très bonne nouvelle par rapport à cette séparation. Il y a le miroir magique. Donc oui, la personne, elle revient. Ou le break s'arrête. Hein. Regardez, il y a des choses qui se mettent en place. Vous vous regardez hein, par rapport à l'échec. Il y a une distance, ok. Donc là, échec, distance. Hein, donc break, séparation. On est à distance, on se parle pas. Mais là, vous voyez, vous regardez pour remettre quelque chose
de nouveau en place dans la relation, en gestation, là. Regardez. Par rapport à l'échec, la chance. Non, mais c'est pas beau. Le retour. Allez. Voilà, vous pouvez y croire. Retour de la personne. C'est génial. Allez, on va voir ce petit message. Donc, je le souhaite fortement hein, pour toutes les personnes qui attendent que ce break se termine et le retour de la personne. Hein. Alors, cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Recentre-toi sur toi en attendant. On vous dit pas dans l'immédiat. D'accord? Elle reviendra, mais pas dans l'immédiat. Pour l'instant, profitez de la vie. Recentrez-vous sur vous, lâchez prise. Et quand vous lâcherez prise, vous verrez que personne ne reviendra. Voilà pour ce tirage sentimental. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve le 26. Je ferai pas le 25, je ferai pas de sentimental, je ferai que le tirage du jour. Ok? Allez, passez un bon réveillon et un très bon Noël. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous.